Revisitons maintenant l'année 2020 du président de la République. Comme chaque soir, nous le faisons en votre compagnie depuis lundi dernier. La décrispation du climat sociopolitique était en filigrane de plusieurs actes pris par le chef de l'État, à l'instar du pardon accordé par Paul Biya à certains de ses compatriotes. Yves-Marc Medzo. Le 15 avril 2020, le président de la République signe un important décret portant commutation et remise de peine à des détenus. Par cet acte, de nombreux Camerounais précédemment condamnés à mort voient leur peine ramenée à un emprisonnement à vie. Ceux étant sous le coup de condamnation à vie voient quant à eux leur peine remise à 25 ans d'emprisonnement. Dans le même temps, diverses autres remises de peine allant de 1 à 5 ans sont accordées à des personnes jusque-là condamnées à des peines supérieures. Dès la signature de cet important décret, des procédures seront initiées, toutes affaires cessantes, par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour sa stricte application. Et immédiatement après, des dizaines de compatriotes vont à nouveau goûter aux délices de la liberté, à l'humanisme du président Biya. Moins de 4 mois plus tard, plus exactement le 10 août 2020, Paul Biya préside au Palais de l'Unité les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans son allocution de circonstances, il invite les membres du Conseil à s'acquitter de leur mission avec finesse, objectivité et mesure. Et en cela, le président Biya prêche par l'exemple. Depuis son accession au pouvoir et plus encore au cours de ces derniers mois, le président Biya n'a cessé d'exercer sa clémence et son pardon à l'endroit des compatriotes qui se sont volontairement ou involontairement écartés de la norme. On a encore souvenance de ce qu'en septembre dernier, face à la bravade de quelques acteurs politiques bien connus qui avaient décidé de mettre à mal le fonctionnement harmonieux de nos institutions et malgré une exaspération bien perceptible de nombreux Camerounais qui souhaitaient des sanctions exemplaires contre ces fauteurs de troubles, le chef de l'État a décidé, lui, de prendre le contre-pied et ordonner l'élargissement de la plupart des personnes impliquées dans ce projet insurrectionnel. Rassembler, apaiser, pardonner, ce triptyque aura été le socle de l'action politique du chef de l'État au cours de ces 12 derniers mois. Un message qui sera également transmis à tous les nouveaux ambassadeurs du Cameroun à l'étranger et notamment à ceux envoyés en mission dans les pays où une certaine diaspora s'est illustrée ces dernières années par des messages de haine et des postures de défiance à l'égard de l'autorité établie. Paris, c'est un poste très délicat. Il y a beaucoup de travail à Paris, vous suivez l'actualité. Cette même inclinaison du chef de l'État au pardon s'applique au quotidien à l'endroit des sécessionnistes dont tous les combattants repentis sont systématiquement pris en charge et réinsérés dans les différents centres créés à cet effet. 2020 qui s'achève donne donc ainsi à voir un chef d'État humaniste et toujours prêt à écouter ses compatriotes, à combler leurs attentes. Dans quelques heures, Noël et la procession des chrétiens à l'entrée des églises. Les courses continuent pour les retardataires qui ont fait de ce 24 décembre un jour de rattrapage. À Yaoundé, conséquence de cette effervescence, les rues et marchés étaient des circulations plutôt difficiles. Franck Evina. Plongé dans une affluence capitale. C'est à croire que la population a doublé d'un coup par la magie de Noël. Dans les rues, des bouchons monstres, même à des endroits au trafic habituellement fluide. Chaussée saturée, arrêt taxi bondé. Concours de patience et de tarifs pour les passagers. Jour de chance pour les taximens. Sur les marchés de la capitale, pas facile de se frayer un chemin. Une effervescence record, comme une course contre la montre pour les retardataires. Il y a un devis en fonction des fonctionnaires. Apparemment, on a donné l'argent aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux en ville que nous sommes vraiment trop pris là. On a attendu qu'on nous vide de l'argent afin de pouvoir offrir les cadeaux. Faire les emplettes à la dernière minute, une question d'opportunité. Pas du tout pareil pour la beauté de fête. Coiffure et parure de la dernière heure contribuent à garder les visages rayonnants au moment où arrive la lumière du monde. Voyons maintenant comment se présentent les choses pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient sortir. Les attractions, vous le verrez, ne manquent pas à côté du recueillement, mais certains Camerounais choisissent tout simplement de rester à la maison. Demandons donc le programme à Laurence Okalia. Là, on entend déjà le son des cloches de Noël. Les familles sont prêtes à accueillir la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. La famille Tata
a dressé le programme comme il est de tradition. On va aller à l'église. J'attends les gens qui vont venir fêter avec moi à la maison. Je préfère donc aller pour la messe de 7 heures pour que quand on va rentrer là, on prépare maintenant pour recevoir les gens à la maison. Ici, un invité spécial est attendu à table. La maison est décorée pour le recevoir et le menu fait déjà saliver. Du riz, de la sauce tomate, du ndolé au plantain mûr, des frites de plantain, frites de poulet, frites de poisson, les entrées. Tous ceux qui ont les poulets se partagent, je donne pour ceux qui n'en ont pas. J'arrive à tous les enfants. Malgré la pandémie, les familles chrétiennes ont foi en un 25 décembre heureux. C'est d'ailleurs un moment de partage et de chaleur, un rendez-vous sous les sapins. Merry Christmas! C'est la grande toilette pour les églises, du parvis à l'hôtel, pas un endroit où la main ne passe et repasse pour récurer ou décorer. À l'heure de la répétition générale, faisons le tour en procession, si vous le voulez, de quelques chapelles de Yaoundé pour le point des préparatifs. Joël Igor Abanda. C'est par une longue semaine d'activité que l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lancac, prépare la fête de la Nativité. La paroisse a fait sa toilette à quelques heures de la fête. Ici, quelques membres de la chorale répètent pour le culte de ce soir, la veille de Noël. Nous avons ouvert cette semaine par une séance de sacrement et ce soir, nous aurons le culte de la veillée de Noël. Et après ce culte de la veillée de Noël, nous aurons le grand symposium. L'église catholique se prépare aussi à accueillir l'enfant Jésus. À la paroisse Saint-Vincent-Palotti de Coleton, l'après-midi est consacré au ménage et à la décoration de l'église aux couleurs de la fête. La crèche de l'enfant Jésus a déjà pris corps et n'attend plus qu'à l'accueillir. Ce matin, nous avons célébré la Noël avec les pauvres. C'est-à-dire que ce que les gens sont venus déposer pour soutenir les nécessiteux. Nous leur avons donné un peu de riz, un peu d'huile, du savon et parfois des habits, des vêtements. Il y avait le grand ménage. Tous les jeunes sont venus pour faire la décoration, ajuster les ampoules. À la Presbyterian Church in Cameroun, chapelle de Bastos, tout est fin prêt. L'église célèbre la fête de la Nativité cette année avec une pensée pieuse pour les victimes de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais aussi pour la fin de la pandémie de la Covid-19. Et comme vous le savez, les cadeaux sont des saisons pour le plus grand bonheur des tout-petits. Certains d'entre eux ont reçu à Yaoundé des présents de l'association Le Son du Sourd. Elle œuvre pour les enfants qui n'entendent pas bien. Marie-Claire Messier-Kobena. Ils sont plus de 80 enfants déficients auditifs qui ont reçu la visite du Père Noël à quelques jours de la fête de la Nativité. Dans son traîneau, une panoplie de jouets, des tenues vestimentaires et denrées alimentaires. C'est l'occasion pour nous de mettre un petit sourire sur les visages, les lèvres de nos petits protégés qui sont les enfants déficients auditifs que nous appelons généralement les sourds-muets. Une initiative qui intervient pour la 5e année consécutive et dont l'objectif est de permettre à ces enfants de passer les fêtes de fin d'année en couleur. Un geste de solidarité qui trouve un écho favorable auprès des parents qui ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la donatrice. L'émotion est tellement si grande que je n'ai pas de mots pour exprimer la joie que j'ai eue. Je remercie l'association pour cette grande cérémonie qui s'est passée. Noël au son différent, c'est une action menée par l'association Le Son du Sourd qui œuvre au quotidien pour le bien-être de ces enfants déficients auditifs. Ces assurances pour les ménages et pour vos tables, les produits de grande consommation sont garantis en cette saison de fête. La descente sur le terrain hier mercredi du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana, a permis de s'en convaincre après le tour de certaines grandes surfaces de la capitale. Luc, bienvenue au Nana. Pour cette autre sortie, la préoccupation est celle que l'on peut imaginer, s'assurer que le marché reste favorable aux ménages. Voilà qui a donc poussé le ministre en charge de l'activité commerciale à faire le tour de ces quelques espaces commerciaux de Yaoundé. Les produits sont largement disponibles. Le deuxième constat, c'est que si je compare aux années précédentes, les prix me paraissent, et c'est une évidence, les prix sont beaucoup plus abordables. On a vu un effort particulier qui a été fait par les promoteurs des grandes surfaces pour que
les prix soient à la portée de toutes les bourses. Le troisième constat, c'est la mise en avant des produits locaux qui prennent de plus en plus de la place dans les rayons. Après les grandes surfaces et par le boulevard du 20 mai où se tient la foire Noël pour tous que le ministre du Commerce a bouclé la boucle. Ici, tout est à la portée de tous, viande de bœuf et de porc, poisson d'eau douce ou encore poulet. Un clic et nous voici dans le cyberespace avec un appel à la vigilance. L'utilisation responsable des réseaux sociaux pose problème au Cameroun. La ministre des Postes et Télécommunications est à Douala pour sensibiliser. Minette Libomli-Likeng mène actuellement une campagne d'affichage de support de communication sur la cybersécurité dans les institutions publiques et les établissements scolaires. Flore Écoulé. Je m'engage pour un usage responsable des réseaux sociaux. Les élèves et étudiants de la capitale économique ont tous marqué leur accord pour lutter contre la cybercriminalité. Cette phrase inscrite sur des affiches collées sur les murs de leurs écoles. Cette campagne dans leur établissement scolaire leur aura permis de mieux cerner la question. J'ai retenu que Internet était très utile, surtout pour les élèves qui sont en cours d'apprentissage, parce que sur Internet, ils peuvent connaître des informations qu'on ne les apprend pas à l'école. Des services du gouverneur de la région du littoral au lycée bilingue de Deido, en passant par l'université de Douala et l'école publique anglophone d'application de Bonamoussadi, les apprenants de la capitale économique ont été sensibilisés à l'usage citoyen du cyberespace. Pour ces jeunes-là, qui avec la réalité de la Covid-19 se sont retrouvés plus connectés que jamais, je leur ai rappelé le message du chef de l'État. Ne soyez pas des followers passifs et naïfs. Après Douala, la campagne va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. L'utilisation des TIC en promotion dans le septentrion, après Mokolo dans l'extrême nord, Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, a signé en début de semaine une convention avec la communauté urbaine de Garoua. 1200 jeunes et femmes seront formés dans le cadre du programme social MIGEC 2025. C'est un programme, je le rappelle, conduit avec le parrainage de la première dame Chantal Biya. Djouleka, Oumarou, Aliou et Bakari Galdima. Les manifestations de ce 4e festival ont reflété les valeurs, les croyances et les aspirations des peuples du Lamida du premier degré de Mokolo. L'un des moments forts de cette manifestation aura été la remise des attestations aux apprenants par le représentant résident de l'IAI, par ailleurs notable au Lamida de Mokolo. J'ai constaté qu'il y a un immense engouement des populations pour l'arrimage de leur ville à la modernité. Nous remercions IAI Cameroun parce qu'il nous a favorisé dans notre département, le Mayo-Tchanaga, à avoir un centre de formation en informatique. Cette convention de partenariat qui vient d'être signée entre la mairie de la ville de Garoua et l'IAI Cameroun est un vaste programme de formation de 1200 jeunes des communes de Garoua 1er, 2e et 3e à l'utilisation de l'outil informatique. Nous concrétisons la volonté du chef de l'État pour former les jeunes, les femmes et tout le monde à l'outil informatique. Une cérémonie couplée à celle de la remise des attestations récipiendaires de 2017 à 2019 afin de booster l'économie numérique dans cette partie du pays. Les jeunes des départements de la Léké et du Mbamekim dans la région du centre disent merci au président de la République. C'est pour les grands projets réalisés dans ces régions. Il s'agit de la route Batengantui, du pont sur la Sanaga et du barrage hydroélectrique de Naktigal. Une marche de soutien à Paul Biya a donc eu lieu il y a 2 jours à Batchenga. Étienne Pascal Azogo. Ce pont marque le trait d'union entre Ntui dans le Mbamekim et Batchenga dans la Léké. C'est sur cette infrastructure nouvellement mise à la disposition des populations que les jeunes originaires de ces 2 départements de la région du centre ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Paul Biya, à travers une marche de soutien.
La jeunesse que j'ai derrière moi ne représente pas seulement l'arrondissement de Bachenga. Nous avons l'arrondissement de Bala, l'arrondissement de Ntui, celle de Mbandjok. Les 4 arrondissements sont concernés par ces grands projets structurants dans notre arrondissement qui est celui de Bachenga. Nous avons décidé de manifester notre joie à travers cette marche. Le pont sur la Sanaga, la route Bachenga-Ntui et la construction du barrage hydroélectrique de Natigal, actuellement en cours, changent depuis peu la physionomie de l'arrondissement de Bachenga. Une localité qui accueille la 2e édition de sa foire de fin d'année. Bachenga, en fait, Bafé, est à sa 2e édition. C'est les réjouissances en fin d'année. Pourquoi? Parce que l'année 2020 même a été une année pas très bonne avec le Covid-19 qui a sévi. Bachenga bénéficie au fil des jours des retombées issues des grands projets structurants en pleine réalisation dans cette partie du Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique encourage l'esprit d'initiative et l'entrepreneuriat camerounais. Gabriel Dodondoke vient de visiter un complexe industriel implanté à Lubudi. C'est dans le département de la Léquié. Le reportage de François Bakary, des TV Centre. À Leboudi, à quelques encablures de Yaoundé, est sortie de terre une entreprise camerounaise, comme on aimerait en avoir au pays. PAFIC est spécialisée dans la production et la distribution des savons de ménage, des laits, de toilettes et autres produits cosmétiques. Une grande diversité qui permet de répondre aux demandes variées des clients. Mais depuis l'avènement du coronavirus, les activités tournent au ralenti ici. Notre marché était l'extérieur, le Tchad et le Soudan, et la fermeture des frontières, cela a paralysé nos activités à près de 97%. Pour toucher du doigt les difficultés auxquelles fait face ce complexe, le ministre a visité chaque compartiment de la structure. Nous sommes aujourd'hui en pleine Covid et beaucoup de nos industries en pâtissent. PAFIC n'en a pas été épargné. Dans pareilles circonstances, des mesures d'accompagnement sont envisagées pour sauver l'entreprise du naufrage. Le PDG et son personnel ont espoir que le gouvernement camerounais ne tardera pas à leur venir en aide. Ici, on croise le petit doigt et on attend. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les nouvelles ne sont pas bonnes au sujet du coronavirus. Le germe responsable de la pandémie opère des mutations et la nouvelle souche semble plus trompeuse. Voyons cela dans l'entretien d'Évariste Eyenga avec son invité, le docteur Joseph Fokam. Ils sont au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Et je vous appelle tout de suite Évariste. Bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle souche du Covid-19 est entrée en Afrique, mais rassurez-vous, c'est pas au Cameroun, mais en République sud-africaine. Cette nouvelle souche est réputée plus virulente et avec une forte capacité de propagation, ce qui inquiète donc les épidémiologistes. On essaye d'en parler ce soir avec un virologue, c'est le docteur Joseph Fokam. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes virologue à la fondation, je veux dire au Centre international de recherche de référence Chantal Biya. Cette nouvelle souche du virus, repérée d'abord en Grande-Bretagne, puis en Afrique du Sud, de quoi il s'agit concrètement? Effectivement, Évariste, au CRCV, on a en place une veille de surveillance épidémiologique et on a été notifié que cette nouvelle souche est une souche mutante, toujours du coronavirus 2, qui, sous une longueur de 1000 paires de bases, a en même temps des délétions et aussi des substitutions nucléotidiques. Et la conséquence directe, c'est que ce virus n'est plus reconnu comme le premier au niveau de nos récepteurs, et la raison pour laquelle il est facilement transmissible à l'espèce humaine, environ 70% de risque de transmission plus élevé que les souches que nous connaissons
avant. Mais la conséquence aussi, sur le plan clinique que nous savons déjà, c'est qu'il n'y a pas d'évidence d'une plus grande agressivité en termes de maladie de ce virus. Et aussi pour le contexte camerounais, ce virus ne pourra pas pour l'instant échapper à nos outils de diagnostic. En quoi est-ce que cela est inquiétant? Premièrement, Évariste, le fait que cette chose a été repérée en Grande-Bretagne, c'est surtout parce que la Grande-Bretagne a une forte capacité en termes de séquençage de nouvelles souches virales. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il a été isolé dans ce contexte. Et aussi en Afrique du Sud, c'est le pays africain qui a le plus de la plateforme technique pour faire le séquençage génétique. Nous pensons que certainement cette chose circule dans plusieurs autres pays et donc en contexte de fête comme la fête de fin d'année actuellement, il serait important que nous respectons les mesures barrières afin de limiter les dégâts que pourrait apporter cette nouvelle souche. Cette souche n'est pas encore présente au niveau du Cameroun. En même temps, il y reste beaucoup de zones d'ombre quant à sa propagation, quant à sa virulence, même si beaucoup d'échantillons ont déjà été séquencés, notamment en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, par le port Elisabeth où ce virus est entré et où il fait où il est l'objet d'une très grande propagation. Merci Évariste. Un mot sur le programme intégré de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires. Une session du comité de pilotage présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekin III, s'est tenue hier, mercredi. Le directeur général de l'agence de promotion des PME, Jean-Louis Badga, expose ici les principales conclusions dans cet extrait sélectionné par Franck Evina. Le programme qui a été pérennisé a travaillé dans 3 bassins, à savoir le centre, le nord-ouest et l'ouest. En 2020, nous avons travaillé dans 6 bassins, y compris le littoral, le nord et l'Adamawa. Nous sommes à plus de 60% des activités pour le programme qui s'arrête en 2022. Mais je crois que c'est satisfaisant. Tout le comité de pilotage a apprécié, a fait des recommandations pour qu'en 2021, qu'il y ait des nouveaux produits, notamment pour l'accompagnement des PME à l'acquisition de l'équipement. Faisons à présent un tour dans l'arrondissement de Niakokombo, département d'Union et Foumoum. C'est dans la région du centre. Pour vivre l'installation de l'exécutif communal de Kobdombo, une cérémonie présidée par le sous-préfet de Séan qui a prescrit à l'exécutif communal le développement de la localité. Salomé Nsamaouna. Au monde à Niakokombo pour assister à la cérémonie d'installation de l'exécutif communal de Séan. C'est l'aboutissement heureux d'un long processus qui a dû transiter par les tribunaux. À peine il est installé que le maire se concentre sur ses missions. Nous allons travailler pour le développement de Niakokombo. Nous allons travailler main dans la main avec les autorités administratives. Nous allons travailler main dans la main avec l'organe délibérant constitué des conseillers municipaux. Le soutien de l'élite ne lui fera pas défaut. Dieu merci, Zébio, le maire sortant, l'a emporté haut la main. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il continue à travailler, à œuvrer ensemble, tous ensemble avec ses conseillers, pour que nous puissions développer Niakokombo. Le développement de Niakokombo est une affaire de tous les fils de la localité. Il fait bon vivre à Newbel et peut-être qu'avant de donner cette nouvelle, je précise que c'est bien l'honorable Roger Nkododan que vous avez regardé dans le dernier extrait de ce papier. Il fait donc bon vivre à Newbel. Makea, c'est dans la capitale économique, ce quartier désigné comme le plus propre de Douala 2e. Le prix vient d'être remis à ses responsables au cours d'une cérémonie honorée par le maire Denis Fampou et le sous-préfet des lieux, Olivier Goueté. L'heure est à la fête à la salle polyvalente du cercle municipal de Douala 2e. Tous les responsables concernés assistent à la cérémonie de récompense du quartier, le plus propre de l'arrondissement. Lorsque une population vit dans un environnement malsain, ce n'est pas l'honneur du maire. Donc le maire doit tout faire pour rendre l'environnement agréable. Nos attentes, c'est pour qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, l'implication des populations. Ce concept est en train de se cristalliser dans la mentalité des populations. Progressivement, celle-ci s'approprie dans ce concept. C'est pour cela que vous voyez cette embellie qu'on peut observer. Depuis une dizaine d'années, une saine émulation anime les 33 quartiers
de 7 circonscriptions administratives. Cette année, 29 d'entre eux étaient en compétition. Dans une dizaine de catégories, la palme d'or revient au quartier New Belmakea, qui remporte la cagnotte de 2,5 millions. Il n'y a aucun secret sur le problème du travail, il faut beaucoup travailler et il faut s'impliquer dans l'hygiène et salubrité. Allez et faites de vos quartiers des milieux agréables à vivre, diront les autorités qui ont remis des kits d'hygiène et de salubrité aux populations présentes. Il y avait conseil d'administration de la Société nationale de transport de l'électricité mardi dernier à Yaoundé, une session au cours de laquelle le budget 2021 de la Sonatrel a été voté à hauteur de 133 milliards de francs CFA, des fonds qui permettront pour l'essentiel le parachèvement des chantiers pour la fourniture d'une meilleure qualité et même davantage de quantité d'électricité aux ménages. Salomé Ntsamawona. Équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 133 milliards de francs CFA. Le budget 2021 de la Sonatrel s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la mission première de cette structure, à savoir le transport de l'électricité via l'acquisition et l'installation des équipements adéquats. Et justement, au cours de ce conseil d'administration, les actions menées en 2020 ont été mises en lumière. Les transformateurs de puissance, par exemple, ont été acquis, 6 au total, dont 3 de 50 MVA qui ont été installés à Konengi, à Hala et Limbe, et puis une deuxième vague de 3 transformateurs de puissance de 60 MVA qui ont été installés au poste de Lokbaba. Et pour que le courant passe de mieux en mieux entre les centres de production d'électricité et les installations de distribution, le conseil d'administration de la Sonatrel a donné mandat au directeur général pour poursuivre les chantiers engagés avec le soutien des partenaires intéressés par le secteur. Le problème de surcharge de notre transformateur doit être réglé. Nous allons continuer à suivre les travaux de construction de nos ouvrages de transport avec nos partenaires au développement. Nous avons plus de 1500 km de lignes à construire avec la Banque mondiale. Et ces travaux vont concerner 11 départements de notre pays. Et le premier ouvrage que nous allons construire, c'est le poste de Nyom 2, qui est un poste qui va accueillir l'énergie de Naktigal. La Société nationale de transport de l'électricité mesure bien les enjeux de la disponibilité de l'énergie par ces temps de transformation structurelle de notre économie et entend jouer sa partition à fond pour que la lumière soit. Et toutes nos excuses pour ce mix-up qui a entaché la diffusion de cet élément. Je puis vous assurer que ce sera rectifié et rattrapé. Cette information en perspective, la cérémonie de consécration épiscopale et d'installation de Monseigneur François Achille Yabi, le nouvel évêque du diocèse des Ezeka, est prévue le vendredi 8 janvier 2021 à Ezeka. En prélude à ce grand événement, M. Louis Yinda, président d'honneur du comité d'organisation de ces festivités, présidera une réunion de concertation le dimanche 27 décembre 2020 dès 10h à l'évêché d'Ezeka. Les élites, les forces vives et les âmes de bonne volonté sont conviés à cette importante rencontre. Le ministre des Sports, dans la tanière des Lions, le professeur Narcisse Molekombi a rendu une visite surprise d'ailleurs hier au Lion A' en rodage en Bankomo. Il a demandé aux joueurs camerounais de donner du bonheur aux compatriotes en faisant valoir la loi du domicile. Germain Ouelissingé. Centre d'excellence de la CAF de Bankomo ce mercredi. L'équipe en jaune est celle de A'. En face, à PGS d'Info. Le match, ça se mine bientôt, vers la fin de la première manche. Les filets n'ont pas jusque-là tremblé, mais les A' montrent de belles choses. Un jeu bien construit, animé et mouvementé, avec attaque placée. C'est sur le coup que le ministre des Sports arrive, juste le temps de s'installer. Et le voilà qui descend de sa tribune. Il mettra à profit la pause pour galvaniser les joueurs et le staff technique, visiblement très attentif à l'orateur. Dans son adresse de circonstances, c'est une invite à être conquérant et convaincant. Le patron des sports se dit heureux des changements opérés dans l'équipe, qui selon lui vont dans le bon sens. La dynamique évolutive est saluée. Et l'un des signes de cette embellie est le retour de l'offensive. 13 buts en 4 matchs, un seul concédé. À la fin de l'échange, Narcisse Molekombi
va recevoir l'engagement des joueurs à se donner à fond pour matérialiser le rêve au soir du 7 février 2020. Vivement que le rêve devienne réalité, Germanuel Essengue. Ainsi va le Cameroun ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30 et à quelques heures de minuit. Nous vous souhaitons d'ores et déjà joyeux Noël. En attendant, passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.